L'arrêt cardiaque soudain est une cause majeure de décès. Beaucoup de victimes n'ont aucun symptôme, ça arrive tout simplement. Une personne perd soudainement connaissance et ne respire plus. Cela peut arriver n'importe où, au travail, à la maison, vraiment partout. Je vais vous montrer l'utilisation du défibrillateur automatique externe ou DAE LifePak de Medtronic Physiocontrol au cas où vous auriez besoin d'aider une victime d'arrêt cardiaque. Nous allons détailler chaque étape afin d'essayer de sauver la vie de cette personne. Cette vidéo traite de l'utilisation de deux types de défibrillateurs LifePak, le LifePak CR+, et le LifePak Express. Le modèle semi-automatique possède un bouton choc sur lequel vous appuierez quand le défibrillateur vous le demandera. Le modèle entièrement automatique n'a pas de bouton choc et délivre le choc automatiquement. Ces deux défibrillateurs sont assez proches, mais nous avons choisi la version entièrement automatique, davantage accessible à tous pour la démonstration. Nous vous conseillons de regarder cette vidéo plusieurs fois pour comprendre le mieux possible l'utilisation de l'appareil. Vous devrez également lire tous les documents livrés avec votre défibrillateur LifePak et éventuellement suivre une courte formation. Si quelqu'un tombe inconscient, vous serez alors capable d'agir rapidement, sans paniquer. Le défibrillateur LifePak CR+, est conçu pour être très facile d'utilisation. Il vous dira quoi faire à chaque étape. Vous recevrez votre défibrillateur prêt à l'emploi. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque soudain ? L'arrêt cardiaque soudain est un dysfonctionnement du système électrique du cœur qui rend le rythme de ses battements anarchique. Ce rythme inefficace est appelé fibrillation ventriculaire. Le cœur de la victime s'arrête soudainement de pomper du sang, il se met à fibriller. Quasi instantanément, elle perd connaissance et arrête de respirer. Aussitôt, vous devez agir le plus vite possible pour préserver un maximum de chances de la sauver. Plus le temps passe, plus les chances de réanimation diminuent. Le seul moyen de stopper la fibrillation ventriculaire est la délivrance d'un choc électrique adapté, permettant au cœur de redémarrer avec un rythme régulier. C'est la défibrillation. La défibrillation a d'autant plus de chances de réussir que la victime est choquée dans les 4 premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. En voici les raisons. Quand le cœur arrête de pomper du sang, le cœur, le cerveau et d'autres organes vitaux ne sont plus irrigués et ne reçoivent plus l'oxygène dont ils ont besoin. Les chances de faire repartir le cœur chutent dès lors d'environ 10% chaque minute. C'est pourquoi connaître les premiers gestes comme le massage cardiaque et avoir accès au plus vite au défibrillateur automatique est primordial. En appelant les urgences, ce qu'il faut faire, les secouristes arrivent rapidement dans un délai de 12 à 15 minutes. Grâce au défibrillateur automatique LifePak, vous pouvez agir alors que les urgences sont en route. Alors voyons comment faire. Je vais d'abord lister les différentes étapes, puis nous les détaillerons une à une. Si vous voyez une personne s'effondrer ou si vous la découvrez déjà inanimée, en premier, essayez de la réveiller. Si elle ne répond pas, appelez les urgences et récupérez votre LifePak. Inclinez la tête en arrière afin de dégager les voies respiratoires et vérifiez si la personne respire normalement. Mettez en marche le défibrillateur et laissez-vous guider par les messages vocaux. Maintenant, revoyons tout cela en détail. Une personne en arrêt cardiaque est inconsciente et ne respire pas normalement. Il se peut qu'elle ne respire plus du tout ou qu'elle paraisse parfois suffoquée, un peu comme si elle ronflait. La première chose que vous devez faire est d'essayer de la réveiller en la tapant légèrement ou en la secouant par les épaules en disant « Vous m'entendez? Est-ce que ça va ?» Si vous n'arrivez pas à la réveiller, appelez les urgences immédiatement, même si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un arrêt cardiaque. Dites au régulateur que quelqu'un s'est évanoui et que vous n'arrivez pas à le réveiller. Dites-leur que vous êtes en possession d'un défibrillateur. Maintenant, allez le chercher. Si quelqu'un d'autre est avec vous, l'un doit avertir les urgences et chercher le défibrillateur pendant que l'autre entame un massage cardiaque. Puis, dégagez les voies respiratoires en inclinant la tête et en soulevant le menton, comme ceci, et vérifiez si la personne respire. Placez votre oreille au niveau de la bouche et du nez et écoutez si elle respire. Regardez si la poitrine se soulève. Une personne en arrêt cardiaque ne respire pas du tout ou alors de manière anormale. Une respiration anormale, c'est comme suffoquer ou comme une sorte de ronflement. Dans ce cas, si la personne ne réagit pas, procédez si vous en maîtrisez la technique à 2 insufflations par bouche à bouche. Il est maintenant temps d'utiliser le défibrillateur.
Utiliser le défibrillateur LifePak CR+, est facile. Je vais vous faire une courte démonstration, puis je reviendrai sur chaque étape. Mettez en marche le défibrillateur LifePak CR+, et écoutez attentivement les indications vocales qui vous indiqueront ce qu'il faut faire. Dégagez les vêtements de la poitrine de la victime. Ouvrir le sachet d'électrodes et les coller une à une sur la poitrine. Une fois les électrodes collées, écartez-vous, tandis que le défibrillateur décide si un choc est nécessaire. Après cela, le défibrillateur vous dit quoi faire dans l'attente de l'arrivée des urgences. Bien, revoyons chaque étape en détail. Placez le défibrillateur du même côté de la victime que vous. Appuyez sur le bouton jaune, On/Off. Appelez les secours immédiatement. Retirez tous les vêtements de la poitrine du patient. Vous avez déjà appelé les urgences, commencez donc par enlever les vêtements de la poitrine du patient. Faites au mieux pour les dégager au plus vite. Soulevez-les, arrachez-les ou coupez-les. Ne perdez pas de temps en les retirant trop soigneusement. Votre LifePak CR+, est équipé d'un kit comprenant des ciseaux. Dans notre cas, le moyen le plus rapide est d'ouvrir la chemise. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet. Voici les électrodes. Voir illustration sur les électrodes. Ôtez le plastique bleu d'une électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Cette électrode se colle de ce côté comme montré sur le schéma. Appuyez fermement sur l'électrode. Ôtez le plastique bleu de l'autre électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. L'autre électrode se colle ici sous le bras, une nouvelle fois comme indiqué sur le schéma. Appuyez fermement sur l'électrode. Peu importe l'électrode que vous collez en premier, l'important est que vous les colliez sur la victime exactement aux endroits illustrés sur les images et que vous appuyiez fermement. Maintenant, si la poitrine du patient est particulièrement velue, vous pouvez raser les zones de contact avec les électrodes. Pour rappel, le LifePak CR+ est équipé d'un kit comprenant un rasoir. S'il n'y a que quelques poils, collez les électrodes par-dessus. Ce qui est important, c'est que toute la surface de l'électrode soit en contact avec la peau. Ces électrodes livrées d'origine avec le LifePak CR+, sont à utiliser sur des personnes âgées de plus de 8 ans. Il existe des électrodes pédiatriques pour les enfants de moins de 8 ans. Si vous en avez besoin, merci de nous contacter. Aussitôt les électrodes positionnées, ces LED clignotantes passent du rouge au vert et le défibrillateur commence immédiatement l'analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Évaluation du rythme cardiaque. Il analyse le rythme cardiaque en quelques secondes. Tenez-vous à distance tant que l'analyse n'est pas finie. Si vous touchez le patient ou le défibrillateur, vous risquez d'interférer avec l'analyse. Si l'appareil détecte un rythme cardiaque nécessitant un choc, il dira « Restez en alerte. Préparation du choc en cours. » Il se charge automatiquement. Attendez jusqu'à ce qu'il dise « Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Choc en cours. » Assurez-vous que personne ne touche la victime. Choc délivré. Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle. Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle si vous en maîtrisez la technique. Sinon, continuez le massage seul tant que le défibrillateur ne vous interrompt pas, ou jusqu'à l'arrivée des secours, sauf si le patient commence à bouger. Durant le massage cardiaque, le défibrillateur vous interrompra automatiquement à intervalles réguliers afin d'analyser si un autre choc est nécessaire. Ne touchez pas le patient. Évaluation du rythme cardiaque. Restez à distance du patient pendant que le défibrillateur procède à une nouvelle analyse. Il est possible qu'il décide d'un nouveau choc ou bien qu'il dise « Choc non conseillé. Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle. » Si la victime commence à bouger ou à respirer normalement, ne retirez pas les électrodes. Le défibrillateur continuera à surveiller le patient et vous avertira si un autre choc est nécessaire. Et c'est tout. Suivez simplement les instructions de votre LifePak depuis sa mise en marche. Si nécessaire, vous pouvez également vous reporter aux illustrations qui se trouvent dans la partie interne du couvercle. À l'arrivée des secours, vous aurez probablement utilisé avantageusement ces premiers instants critiques en commençant la réanimation. Et même mieux, vous aurez peut-être juste sauvé une vie. Lors du déballage de votre LifePak CR+, vous devrez l'inspecter brièvement afin de vérifier son bon état de fonctionnement et l'absence de dommages durant le transport.
Le défibrillateur LifePak CR+, est équipé d'une pile rechargeant sa batterie déjà installée. Les électrodes sont également en place, préconnectées, sous le capot. Votre appareil est prêt à l'usage, comme en témoigne le symbole OK juste ici. Vérifiez la présence du symbole OK. Vérifiez la date de péremption des électrodes. Vous pouvez l'apercevoir au travers de cette fenêtre. Vérifions maintenant que le haut-parleur fonctionne. Appuyez sur le bouton jaune On-Off, le capot se soulève et le défibrillateur démarre. Vous devez entendre... Appelez les secours immédiatement. Maintenant, éteignez l'appareil. Maintenez ce bouton enfoncé quelques secondes jusqu'à entendre... Rabattez le capot, la mise en service est terminée. Après avoir effectué cette première vérification, évitez de mettre l'appareil sous tension, à moins d'en avoir réellement besoin. À chaque mise sous tension, le défibrillateur entamera la réserve de la batterie. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr, là où vous pourrez le consulter si nécessaire. Le LifePak CR+, est facile à entretenir. Il réalise des autotests à intervalles réguliers afin d'être opérationnel à coup sûr. S'il détectait une raison de vous avertir, le symbole OK changerait, comme ici, pour un autre symbole. Vous devrez vérifier cet appareil régulièrement pour être certain qu'il affiche OK. Si vous voyez un autre symbole à la place de OK, vérifiez sa signification dans le mode d'emploi et ce que vous devez alors faire. Si vous avez eu à utiliser le défibrillateur, voici les quelques étapes à suivre pour qu'il soit à nouveau opérationnel. Reportez-vous au mode d'emploi pour une description complète. Vous y trouverez également les instructions au sujet du remplacement du kit ChargePak qui comprend les électrodes et la pile à la date de péremption. La pile ChargePak vient se placer juste ici. Pressez le petit loquet et faites glisser l'ancienne hors de l'appareil. Puis, introduisez la nouvelle jusqu'à entendre le petit clic. Remplacer les électrodes est tout aussi simple. Soulevez le capot en appuyant sur le bouton jaune On-Off. Appelez les secours immédiatement. Puis, appuyez quelques secondes sur ce même bouton pour éteindre l'appareil afin de préserver la batterie. Maintenant, débranchez les électrodes comme ceci en sortant le connecteur et débarrassez-vous des anciennes électrodes. Positionnez le nouveau sachet comme ceci. Branchez le connecteur et calez le sachet sous l'encoche, puis refermez le capot. Vérifiez que vous pouvez lire la nouvelle date de péremption à travers la petite fenêtre. Voilà, l'opération est terminée. Votre défibrillateur LifePak CR+ est livré avec une coque souple de protection. Cela se ferme ainsi avec des bandes velcro. Et maintenant, où installer votre défibrillateur LifePak CR+. Gardez-le dans un endroit très accessible, pourquoi pas à proximité d'un téléphone, où vous pourrez ainsi facilement alerter les urgences. Mettez-le là où il sera aisément repérable et accessible à tous. Assurez-vous que chacun sache où il est, et si vous l'emportez, veillez à bien le remettre à sa place. Voilà, c'était la présentation du défibrillateur automatique LifePak CR+. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous devrez la regarder plus d'une fois afin d'être encore plus à l'aise avec votre LifePak. Même avec un appareil aussi facile à utiliser, plus il vous sera familier, plus vous serez rapide et prêt à l'utiliser si vous en aviez besoin.